c'est la réhabilitation améliorée après chirurgie. C'est un programme qui va permettre de prendre en charge les patients dans certains types de chirurgies seulement, les chirurgies qui sont plus lourdes, qui entraînent plus de réactions inflammatoires, et les prendre en charge pour les mettre dans le meilleur état possible pour que leur revalidation après l'opération se passe le mieux possible et qu'il y ait le moins de complications ou d'effets secondaires liés à l'opération. Quand on applique le programme dans son ensemble, effectivement, les effets positifs, c'est d'être plus vite autonome, et donc on se retrouve dans une situation où on peut plus rapidement quitter l'hôpital parce qu'effectivement on retrouve les fonctions plus rapidement que dans des prises en charge plus classiques. Ici à la clinique Saint-Pierre, on a réussi à mettre en place un programme RAC dans 7 spécialités chirurgicales différentes, ce qui fait de nous le premier centre européen labellisé grâce de la société francophone RAC pour un nombre de chirurgies aussi élevé. Grâce à la Société francophone de réhabilitation améliorée après chirurgie, donc c'est une société savante qui s'occupe de produire des guidelines, des mises au point, qui s'occupe de faire des formations, qui suit également les hôpitaux participants par des audits internes. Habituellement, les hôpitaux qui prennent en charge les patients en RAC ont une ou deux spécialités chirurgicales. L'idée, c'était d'avoir le plus de chirurgie possible pour augmenter le plus possible la qualité des soins. Et donc, nous avons effectivement 7 spécialités chirurgicales qui sont prises en charge dans le trajet de soins RAC. Notamment la chirurgie bariatrique avec la collaboration de la clinique de l'obésité, mais également en chirurgie orthopédique pour la chirurgie de la prothèse de la hanche, du genou, la chirurgie de la scoliose de l'adolescent, la césarienne, la chirurgie colorectale et également la chirurgie du cancer de la vessie. Alors prochainement, nous allons mettre au point des protocoles concernant la chirurgie du thorax et la chirurgie de la colonne vertébrale. Avant que la chirurgie ait lieu, lorsque le chirurgien a posé l'indication opératoire, vous allez rentrer dans le circuit de la prise en charge optimisée RAC. C'est-à-dire qu'au niveau administratif, il y aura déjà une facilitation de votre démarche par une espèce de fast lane préopératoire, une préadmission administrative. Ensuite, vous serez vu par des infirmières spécialisées RAC qui vont permettre de commencer ce qu'on appelle la préhabilitation. La préhabilitation, il faut voir ça comme une revalidation préopératoire. L'objectif, là, c'est vraiment de faire une préparation et un conditionnement personnalisé avant la chirurgie pour que la personne arrive au mieux le jour de l'intervention. On va évidemment parler avec la personne, évaluer toute une série de critères, notamment au niveau respiratoire, au niveau de l'activité physique, au niveau de l'immunité. Et fonction de ces évaluations, on va lui prescrire toute une série de choses à faire. L'objectif, c'est aussi que le patient participe à cette préhabilitation et à sa revalidation. On a constaté que lorsque la personne est active dans le processus, eh bien, tout se passe plus facilement en fait. Donc il s'agit vraiment d'un travail multidisciplinaire avec le patient au centre, qui est l'un des acteurs, tout comme le chirurgien, l'anesthésiste et tout le personnel soignant autour. Alors nos protocoles pendant les opérations, les protocoles d'anesthésie sont différents d'une prise en charge plus classique parce qu'on doit s'axer sur le retour à l'autonomie des patients et pour ça, il faut adapter les médicaments qu'on utilise, adapter un peu notre prise en charge pour que le patient puisse rapidement reprendre une alimentation, se lever et que tout ça, ça se fasse dans des conditions d'analgésie confortable et acceptable. Le chirurgien aussi va modifier légèrement ses techniques opératoires pour diminuer au maximum cette réaction inflammatoire liée à la chirurgie. Par exemple, l'anesthésie va être axée sur une anesthésie qu'on va dire moins inflammatoire pour permettre au patient d'avoir une meilleure antalgie, moins de nausées et de vomissements, permettre de boire et de manger rapidement après l'intervention. Alors après l'intervention, de nouveau, le but c'est retour à l'autonomie précoce. Donc on fait en sorte que l'analgésie soit axée à la fois sur une analgésie confortable au repos, mais aussi une analgésie confortable au mouvement. Parce que le but, c'est de se retrouver rapidement autonome, c'est-à-dire pouvoir se mobiliser, pouvoir manger, pouvoir s'habiller, pouvoir reprendre un traitement par la bouche, éviter les perfusions, éviter les drainages. Alors par exemple en chirurgie de l'intestin, que ce soit une chirurgie pour le cancer ou une chirurgie inflammatoire, les patients, grâce à la prise en charge préopératoire mais aussi au protocole adapté pendant l'opération, se
se retrouvent en salle de réveil et recommencent une hydratation en tout cas par la bouche déjà en salle de réveil. Une fois arrivé à l'étage, si tout s'est bien passé en salle de réveil et si l'hydratation est correcte, on leur donne un repas léger. Donc l'objectif, c'est le soir de leur intervention chirurgicale, les patients sont assis à leur table dans leur chambre en train de prendre un repas léger et donc ils se sont déjà levés et ils ont recommencé leur alimentation. Et la reprise précoce des fonctions permet de gagner beaucoup de temps sur la revalidation et on se retrouve avec des durées de séjour qui sont très fortement diminuées. Par exemple, dans la chirurgie de l'intestin, certains patients sont partis après 3 journées d'hospitalisation. Dans une prise en charge conventionnelle comme ça se faisait auparavant, c'était globalement 1 semaine d'hospitalisation avec une réalimentation seulement plusieurs jours après l'opération.